je suis heureux de vous recevoir en ce moment particulier où l'université où je suis ressortissant du sujet en train de célébrer ses 35 ans. Je pense que c'est le moment où il faut appeler la communauté à s'approprier les œuvres d'esprit qui sont les produits des scientifiques qui sont formés dans les milieux. Et en tant que chercheur, écrivain, nous sommes comme désolés de voir que les solutions juste dans des livres, mais sur le terrain, des problèmes continuent. Et en l'espèce, c'est des problèmes fonciers, et comme vous venez de le dire, dans la région de Butembo-Lubero, un des problèmes les plus criants, c'est celui lié au déguerpissement des personnes qui n'ont pas été appelées au procès. Et dans ce livre, qui a été du reste publié depuis 2015, nous avons proposé des solutions, revirement de jurisprudence. Et malheureusement, aujourd'hui, la population, la communauté continue à en souffrir. Et nous pensons qu'à ce moment où les 35 ans commençaient de nous sujet, je pense que je fais un appel à la communauté de marier les résultats, de s'approprier, de capitaliser les solutions qui sont proposées par des scientifiques. Puisqu'au moment précis où je vous parle, il y a plus de 900 ménages, je souligne, plus de 900 ménages qui sont menacés de déguerpissement tout simplement parce qu'il y a eu un procès où des personnes étaient opposées et les gens qui ne savent même pas qu'il y a un procès, qui n'ont jamais été appelés à justice, ils sont exposés au déguerpissement. Et ça, il n'y a pas une insécurité aussi grande que d'aller vous chasser dans votre maison sans vous avoir écouté, vous ne savez même pas qu'il y a eu un procès. Et nous avons démontré noir sur blanc dans les livres que nous avons écrits qu'il y a non seulement violation des principes sacro-saints liés à l'effet de relativement du jugement, les principes du droit à l'égalité des armes, les principes liés au droit de la défense, tous ces principes généraux des droits, tous ces grands principes qui sont des restes des grands principes dans un procès, sont systématiquement violés. Et nous avons rappelé dans le même ouvrage que c'est même en violation de la coutume locale, puisque dans les différents jugements auxquels je fais adhésion ici, on fait régulièrement référence, on dit « ville la coutume nande ». Mais la coutume nande et la coutume ira ne dit pas ça. La coutume dit au Musoki à Hueremon, c'est-à-dire les vassals obéissent au chef établi. Et quand il y a un conflit, on ne peut pas ordonner qu'on chasse les vassaux. Les vassaux doivent occuper les terrains, puisque les Mounandes lui connaissaient déjà que vous chassez de votre terrain, c'est vous renvoyer à la mort. Ils savaient déjà qu'il ne fallait pas ordonner quelqu'un qui a déjà la terre, qui a déjà le statut du vassal, qu'il ne fallait pas le chasser. Et il disait au Musoki Akabekomo Miondia Singana. Et voilà un peu le contexte dans lequel nous avons produit le livre et nous en appelons en des actions concrètes à vie des solutions durables autour de la terre. Puisque les gens sont en train de voir comme si c'est anodin, mais la ville de Butembo, si on fait la cartographie des terrains qui sont exposés au déguerpissement, des mélanges exposés au déguerpissement, je pense que la ville va exploser. Alors, nous devons passer par des actions concrètes. Et à cela, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté dans la communauté de Butembo et de Beni et de Lubero à soutenir ces actions concrètes. Et personnellement, nous proposons rapidement un atelier où
juges, avocats, chefs traditionnels et leaders locaux doivent se mettre afin de passer au crible les différentes propositions qui sont portées par cet ouvrage.